Assalam, 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 assalam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam à tout le monde. Dites-moi si le son est magnifique. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo dès que vous vous connectez. On va faire une petite vidéo rapidement. Voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, les amis. Ouais. Connectez-vous. Oui, je vais bien. Connectez-vous, les amis. On va attendre un peu, juste quelques minutes avant de commencer. Connectez-vous, connectez-vous, les amis. Voilà. Et dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo. Dites-moi si le volume est bon. Si le volume est excellent, dites-moi s'il vous plaît. J'ai mis l'écouteur là, donc... quelqu'un n'a qu'à me dire dans les commentaires si le volume est bon, s'il vous plaît. Dites-moi. Dépêche-toi, go. On va dodo. Maria Massaggio, comment vas-tu? Dis-moi là-bas si le volume est bon, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous salue. La salutation dépend aussi de vos positions précises. Alors, je vais encore une fois me prononcer par rapport à la situation inédite de monsieur le journaliste Tamba, le très très fort journaliste Tamba. L'affaire devient compliquée. L'affaire devient compliquée parce que au fur et à mesure que les heures passent, au fur et à mesure que les jours passent, il y a des nouvelles révélations. Et j'aimerais surtout attirer votre attention, l'attention de toute la République de Guinée, que cette affaire n'est pas une guerre interreligieuse. Ce n'est pas un débat interreligieux. Ce n'est pas une guerre intercommunautaire. Ce n'est pas un débat intercommunautaire. Cette affaire, personne n'est contre M. Tamba Zakari Milimono. Personne n'est contre sa famille. Et vous devez comprendre. Parce que l'amalgame, c'est le fort des Guinéens. Les colporteurs d'amalgame, ils ont commencé. Et j'aimerais aussi que vous sachiez une fois pour toutes. C'est pas une affaire qui est en rapport avec un parti politique. C'est pas politique. C'est un fait de société. C'est un problème de mariage entre deux Guinéens. Ce n'est même pas un problème de mariage entre deux communautés. Ce n'est même pas un problème de mariage entre deux régions. C'est un problème de mariage entre deux Guinéens. Deux Guinéens. Alors, parce que les Guinéens, ils mélangent tout. Quand une situation déclenche, ben, tout le monde raconte ce qui lui va et puis ça mélange tout dans les têtes. Il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. On a un frère guinéen qui s'appelle Tamba Zakari Milimono. Journaliste de profession à Dafo Média. Grande gueule. On a une sœur qui s'appelait Oumuhawa Ba. Le problème s'est passé entre ces deux-là. Point barre. C'est pas un problème Thomas Peul. C'est pas un problème musulman chrétien.
Ce n'est pas un problème la Guinée forestière, la moyenne Guinée. C'est un problème entre deux Guinéens. Tout simplement que ça. Alors, chers frères, vous savez, dès le début de ce problème, nous sommes sortis, nous avons fait des dénonciations. Dénonciations par rapport à quoi? Dénonciations par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées. Et je pense que tous les commentateurs sont allés dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter les journalistes de FIM FM, Mirador. J'ai eu la chance d'écouter ce jeune homme Emmanuel. J'ai eu la chance d'écouter Mohamed Mara. J'ai eu la chance d'écouter Akumba. J'ai eu la chance aussi de lire l'interview du premier imam. Et aujourd'hui, j'ai aussi la chance de lire l'interview, c'est-à-dire la réaction d'un pasteur. Monsieur Jacob Balé. On dit Monsieur Jacob Balé tranche. Il dit, je cite, « Si un pasteur célèbre un mariage sans l'accord de l'une des familles, il aura fait une erreur, une grave erreur. » C'est ce pasteur-là. C'est lui qui est là. Maintenant, nous allons continuer. On dit, bon, c'est l'actualité des frères la chronique, ok, et suscite une avalanche de réactions. Le mariage de notre confrère Tamba Zakari Milimono, tant. Je vais justement vous parler de l'interview de ce monsieur. Comme on l'a vu dans le cas de Joseph et de Marie, il faut d'abord les fiançailles pour que le mariage soit célébré par un pasteur. Il faut qu'il arrive à former ces jeunes couples. Premièrement, il faut que les deux soient d'accord. L'homme et la femme doivent être d'accord. Ils se rencontrent peut-être dans la rue, ils se font des promesses. Quand les deux sont d'accord, la deuxième étape consiste à aller voir les parents. Ça c'est le pasteur qui parle, M. Jacob Balé qui parle. Ça, il dit, la première étape d'abord, c'est que les deux concernés se voient. Les deux concernés s'aiment, c'est ce que ça veut dire. Les deux concernés s'acceptent. Et puis, il y a une deuxième étape. C'est cette deuxième étape-là qui nous intéresse le plus. On dit, la deuxième étape consiste à aller voir les parents parce qu'on ne se marie pas seul. Il faut deux familles. La famille de la femme et celle de l'homme doivent s'entendre. Et l'homme donne la dot qu'il faut. Ce n'est pas un prix d'achat, mais une simple compensation. Après la dot, il faut aller devant l'État, puisque nous vivons dans un pays avec des ordres bien organisés. Il faut aller devant l'État. Et quand les deux sont d'accord, qu'on a vu les parents et que le maire a scellé le mariage, alors c'est la bénédiction qui va couronner. Sans ces quatre étapes-là, il est interdit dans la Bible que l'homme couche avec sa femme, car elle n'est pas encore sa femme. Si vous êtes d'accord, il faut aller voir les parents. Aller à la mairie et après c'est la célébration. Comme Dieu a béni le couple Adam et Ève. Voilà, qui sont devenus une seule chair. C'est comme cela que nous devrions procéder. Ça, c'est la parole du pasteur Jacob Balé. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, il nous a cité 4 étapes. Les deux s'acceptent, les deux parents acceptent, la mairie et puis la célébration. Alors, si une étape n'est pas acceptée, ça veut dire que ce n'est pas un mariage. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il avance. On dit, si on s'en tient à la Bible, qui sont ceux qui peuvent jouir de mariage? Selon la parole de Dieu, les chrétiens peuvent se marier entre eux. Mais la Bible est très claire pour certains points. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou que y va-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Le verset 15 nous dit que
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, la Bible est très claire là-dessus. Pour le mariage, un couple a besoin d'avoir les mêmes idéaux. Un couple a besoin d'avoir les mêmes visions. A besoin de prier ensemble, d'avoir le même instrument, le même livre pour éduquer leurs enfants. Si un mariage mixte se fait, alors le couple rate totalement le mariage qui doit faire une bénédiction dans leur foyer. Ça, c'est la parole du pasteur. On ne va pas aller même loin. Je ne vais pas continuer. On ne va pas aller loin, chers frères. La chose qui nous intéresse le plus dans ce mariage de notre cher frère, M. Tamba Zakari Milimono, avec désormais Madame Esther Milimono, c'est que ce n'est même plus la religion musulmane. C'est pas la culture africaine. Parce que moi, j'ai détaillé dans ma petite première vidéo, j'ai détaillé, j'ai parlé de la culture, j'ai parlé de la religion, je parlais de la juridiction. Maintenant, c'est pas la religion musulmane. On met ça de côté. C'est pas la culture africaine. On met ça de côté. Mais dans la religion de M. Tamba Zakari lui-même, en tant que chrétien, dans sa propre religion, ce mariage, il y a vice de procédure. Vous comprenez? Monsieur nous explique ici, en tant que les deux parents ne sont pas d'accord, c'est que vous brisez là, vous échappez là une étape. Et il faut 4 étapes pour que le mariage soit célébré. C'est simple que ça. Donc, ce qui veut dire, en conséquent, que c'est que M. Tamba est en train de vivre aujourd'hui avec Madame Pseudo Esther Milimono, ce n'est pas un mariage. Si on s'en tient à ce que le pasteur a dit, ce n'est pas un mariage. Et il dit, tout pasteur qui va s'hasarder à célébrer un tel mariage, vous commettez une erreur gravissime. Et donc, M. Tamba Zakari Milimono, qui connaît parfaitement la Bible, qui a une maîtrise parfaite de la Bible, ne connaît pas cela. Je crois que c'est fait exprès, mesdames et messieurs. Et il y a autre chose. Il y a autre chose qui n'a absolument rien à voir avec encore ces versets bibliques. La première des choses, c'est que la sœur Umuhawaba, ses parents déclarent qu'elle était déjà mariée à un cousin. Qu'elle était déjà mariée à un cousin qui réside en Côte d'Ivoire. Quand on dit déjà mariée, c'est que tout était déjà fait. Ça, c'est quelque chose de très, très grave. Si ça, c'est vrai. Et je sais que les parents de cette femme, de cette jeune dame, ne peuvent pas mentir. Le père ne peut pas s'arrêter comme ça devant les gens pour dire « Ma fille, elle était mariée ». Je vous explique. C'est que le papa dit. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. C'est dommage. C'est que le père dit. Voilà. Partagez le live, partagez le live. Le papa dit, je cite, le père de la fille révèle qu'elle est en réalité déjà mariée à son cousin. Elle était déjà mariée lorsqu'elle étudiait à Timbi ici. Ma sœur est venue demander sa main pour son fils. À l'époque, nous l'avons dit qu'elle étudiait. Donc, nous voulons qu'elle continue ses études. Mais si vous voulez la marier, voilà. Ils ont donné leur accord. Qui a donné leur accord? Quels sont ceux qui ont donné leur accord? Ce sont les parents. C'est-à-dire, le père et la mère ont donné leur accord. Ils ont donné leur accord. Ok? La fille. Après 1 an, 2 ans, ils sont venus dire qu'ils veulent célébrer le mariage. C'est-à-dire que la sœur du papa de Umuawa
Elle est venue avec sa famille pour demander effectivement la main de Oumou Hawa, pour demander la célébration du mariage. Alors, nous avons dit que nous avions un accord. C'est le papa qui dit, nous avions dit que nous avons un accord. Qu'elle devait finir ses études avant le mariage. Mais toute la famille s'était accordée pour qu'on célèbre le mariage. Et on l'a célébré, a-t-il déclaré, chers frères. Donc, la célébration du mariage de Oumou Hawa, selon son père, a été déjà faite à Timbi. Donc, Oumou Hawa, Monsieur Tamba Zakari Milimono, le journaliste notoire, n'est pas le premier mari de Oumou Hawa. Donc, on ne peut même pas dire que son mari, selon les propos de son père, on ne peut même pas dire son mari. Oui. Oumou Hawa était marié à un cousin résident en Côte d'Ivoire. Et vous savez, chez nous, ça n'a absolument rien à voir avec la religion même. Avant de marier une femme, on pose la question, la femme est-elle mariée? Si vous dites non, on vous pose la question, la femme était-elle mariée? C'est-à-dire si elle était mariée avant, si elle a effectué un premier mariage. Si vous dites oui, on vous demande, elle a déjà divorcé? Si vous, les parents de la fille, vous dites oui, elle a divorcé, on demande les preuves de divorce. Et si vous fournissez les preuves de divorce, la famille qui veut épouser la femme ne s'arrête pas là. La famille va jusqu'à consulter le premier mari pour avoir la certitude de divorce. C'est-à-dire que la personne qui a marié la première fois, la femme que monsieur veut marier, lui-même, elle-même, la personne déclare, l'homme déclare, oui, c'était ma femme, nous avons divorcé. Vous comprenez? C'est-à-dire, la famille de la femme dit qu'on a fait le divorce, les preuves sont là. Mais vous ne vous contentez pas de ça. Vous allez demander autre famille, le premier mari. Eux, ils vont dire, oui, nous avons divorcé avec telle femme, si la femme était mariée. La question qu'il faille se poser là, Monsieur Tambari Zakari Milimono, a-t-il posé cette question à Oumou Hawa? Parce que c'est quand même très grave. Oui, c'est très grave là. C'est très grave du moment où on épouse la femme de quelqu'un d'autre. Une femme déjà au foyer, vous l'épousez. Une femme qui a un mari, vous l'épousez. Ça, c'est même pas un mariage. Pour tout homme réfléchi, ça ne doit pas se faire. Mesdames et messieurs. Donc ça, c'est extrêmement grave. Monsieur Dampa doit savoir aujourd'hui qu'il est dans l'erreur de fond en comble. Il a commis une erreur gravissime. Et je crois que la seule question que Tamba devrait se poser aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour, c'est-à-dire pour remettre Oumou Hawa à ses parents? Parce que tous les commentateurs sont d'accord, sont unanimes là-dessus, pour dire Tamba n'est pas dans un mariage. Vous comprenez? Lui, il se base sur la loi pour dire ces deux personnes, ces deux majeurs, la loi a dit ces deux majeurs, la femme est majeure, le mari est majeur, ben écoutez, ils peuvent se marier. Selon M. Tamba, c'est ça. Lui, il s'en tient seulement qu'à la loi. Mais si vous l'oubliez, c'est que Oumou Hawa était marié avant. Et donc, si vous êtes marié selon la juridiction de votre État, est-ce que vous êtes marié religieusement? Ça aussi, ça pose problème. Tamba étant un pasteur, étant un homme de Bible, connaisseur parfait de la Bible, je crois que s'il croit à la Bible et s'il croit à Jésus-Christ, son Dieu, je crois qu'il doit se réveiller, c'est le bon moment. La patate est encore chaude. Il ne faut pas laisser la patate se refroidir. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, c'est au fur et à mesure que ça prend du poids. Et un jour viendra où ça va exploser. Tamba lui-même, il risque gros. Il risque gros parce que, écoute, il y a sa carrière en danger. Hein.
en tant que journaliste. Un journaliste, tu dois être crédible. Mais le public qui t'écoute, si tu n'es plus crédible aux yeux de ce public, mais écoutez, ça ne sert absolument à rien à être journaliste. Et je crois d'ailleurs que c'est le bon moment pour M. Lamine Guirassy. C'est le bon moment pour les Jacques Leno. C'est le bon moment de Mafoudia. C'est le bon moment de Ahmed Kourouma, effectivement, de se lever. Lamine Guirassy étant le boss de Espace FM, je crois que, étant musulman aussi, étant bon Guinéen, bon patriote, parce qu'il faut le dire, bon patriote, il a quand même investi, il aime la Guinée. Monsieur Lamine, c'est pour la notoriété de votre média. C'est pour la crédibilité de votre média. Et il ne faudrait pas que vous vous asseyez autour de ça. Levez-vous, allez demander la famille de Oumou Hawa. Impliquez-vous là-dedans pour que tout aille bien. Sinon là, mais écoutez, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Hein. Ça c'est clair et net. Et Tamba Zakari Milimono, il risque gros dans cette affaire. Je vous ai dit que ça ne serait pas encore fini. Hein. C'est pas la fin. Le film ne fait que commencer. Et la famille de Oumou Hawa n'est pas prête à céder. D'une manière ou d'une autre, là, il faut que je vous dise la vérité. D'une manière ou d'une autre, la famille de Oumou Hawa n'est pas prête à céder. Elle est prête, sur tous les plans, par toutes les manières possibles, à récupérer sa fille. Ce qui est normal. C'est quand même la fille, c'est quand même leur fille. Vous imaginez, une femme tombe enceinte avec son mari. Marié. La femme fait 9 mois de douleur. Maladie, tout ça là. Elle met au monde un enfant, une fille. Elle s'occupe effectivement de son enfant jusqu'à l'âge de la majoration. Quelqu'un se lève un beau matin pour dire, ben écoutez, comme je suis venu demander la main de ta fille, tu n'as pas accepté, la loi m'autorise à prendre ta fille. Vous imaginez un peu la douleur? Après tout ce que vous avez effectué, quelqu'un se lève un beau matin, bon, je m'en fous de ton accord ou pas. La loi m'autorise, la loi guinéenne m'autorise à épouser ta fille. Peu importe ton accord, je m'en fous. Je crois que M. Tamba Zakari, de là où il est aujourd'hui, avec sa femme, disons comme ça, avec sa femme, au salon, quand il s'assied, sur les réseaux sociaux, les médias, je crois que Tamba, il se dit dans sa tête quelque part, dans les méandres de sa pensée, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis en train de passer de vie à très bas. J'ai construit quelque chose pendant des années. Et je suis en train de brûler cette chose aujourd'hui. Je suis en train de mettre du feu à moi-même. À cause de quoi? À cause des mariages. Moi, un gars comme Tamba, comme ça. Non, je ne pouvais pas imaginer que mon mariage pouvait prendre une telle tournure. Non. Je suis aimé pour ça en République de Guinée. Je rends service à la République de Guinée. Je suis aimé par des gens. Des gens me font confiance. Je suis crédible aux yeux du peuple de Guinée. Je ne peux pas me permettre. Il y a quel péché derrière moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis aveuglé par l'amour? Ou bien est-ce que je suis aveuglé par la beauté de Oumou Hawa? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu faire pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tamba, je crois qu'il est en train de se poser ces questions. Ceux qui sont en train de le supporter en disant « Oh Poutine, oh ceci, cela, oh nana », je crois que vous êtes en train de tuer Tamba à petit feu. Oui, vous êtes en train de tuer Tamba, de brûler Tamba à petit feu. Mais je crois, bon intellectuel qu'il est, bon analyseur qu'il est, bon visionnaire qu'il est, je crois qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir, il va réfléchir. Et en réfléchissant, ou après sa méditation, sa réflexion, il va appeler Oumou Hawa. Il va certainement dire, écoute, on s'aime. On a déjà fait ce qu'on devait faire. Mais on a commis une erreur. Parce que toi, la femme d'abord, là, entre nous, là, ici, là, au salon, ou entre nous, là, dans la chambre, là, je suis avec toi. Mais quelque part,
ta pensée là, ça ne peut pas quitter ta maman. Oui. Non, je ne peux pas être la cause de la rupture du cordon ombilical entre toi et ta mère. Si je fais ça, et qu'un enfant naisse entre toi et moi là, ma fille risque de nous faire la même chose demain. Ta propre fille risque de te faire la même chose demain au Muhawa. C'est clair et net. Et tu seras obligé d'accepter. Ta maman, où qu'elle soit aujourd'hui, à chaque fois qu'elle prie, elle prend le chapelet, elle s'assoit. Elle est en train d'appeler Dieu pour que tu reviennes à la raison. Et toi ici, là, dans la chambre, là, au salon chez moi, là, ça travaille dans ta tête. Quoi que je fasse, je ne peux pas enlever ça dans ta tête. Alors il faut qu'on revienne en arrière. Parce que tu ne seras jamais heureuse comme ça. Ta maman est là derrière, elle pleure. Elle pleure. Chaque fois que ta maman pleure, ça se répercute sur toi. Et ça se répercute sur moi. Parce que si moi, ma maman est encore vivante, qu'elle est avec nous ici ou bien qu'elle est au village, ma maman, elle est confuse. Elle sait ce que c'est la douleur de l'enfantement. Elle sait ce que c'est la douleur d'élever sa fille. Elle sait ce que c'est s'occuper sa fille. Elle sait ce que c'est le lien entre une mère et sa fille. Moi, je suis un garçon, ok, je comprends. Mais ma maman, moi, Tamba, ma maman et mes jeunes sœurs, le lien qui les lie là, non, c'est impossible. C'est le même lien fort qui existe entre toi, Umuhawa, et ta maman. Ta maman, elle pleure. Là, je ne peux pas digérer, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Je crois que Tamba, il va faire cette réflexion. Non, moi, j'ai confiance. Il va faire marche arrière. Non, Tamba ne peut pas. Il ne peut pas. Il va faire marche arrière. Non, c'est impossible. Mesdames et messieurs, c'est impossible. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Je vous ai dit que je ne vais pas abuser de votre temps. C'est justement un conseil que j'étais en train de donner à monsieur Tamba Zakari Milimono et à Hawa Oumou. Et voilà, moi je n'appelle même pas Esther, je dirais tout simplement Oumou Hawaba, pour que ça reste Oumou Hawaba. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, ce changement de nom, ça n'a pas de valeur. Qu'on s'appelle Tamba, qu'on devienne musulman, écoutez, le nom là, moi je m'en fous. Tu changes le nom, Tamba, Mohamed, Tamba, je m'en fous de ça. Ce qui est entre toi et ton créateur, c'est ça, c'est la chose la plus importante. Si tu es adorateur, garde ton nom, adore ton Dieu. Si tu es bon musulman, tu pratiques parfaitement la religion musulmane, écoutez, vous savez combien de Mohamed vont rentrer en enfer le jour du dernier jugement? Vous savez combien de Ali ou combien de Mamadou iront en enfer le jour du dernier jugement? Vous savez combien de Fatimata vont aller en enfer le jour du jugement? Donc moi, le nom, ça m'importe peu. Ce que tu fais envers ton Dieu, c'est ce qui est essentiel. Esther ou quoi, c'est Jero. Donc, monsieur Tamba, il faut te réveiller. Il est encore temps. La patate est chaude. Tu vois, la patate est chaude. Le fer est encore chaud. On peut le tordre. On peut donner toutes les formes au fer, à la barre. D'accord? Il ne faut pas laisser refroidir. Parce que plus tu laisses refroidir, ça sera très difficile maintenant à tordre. Et à donner la forme que nous voulons. Lève-toi tranquillement. Si tu veux, on peut t'aider dans ces démarches-là. C'est tranquille. Nous sommes en Guinée, on peut trouver une solution. Nous sommes des êtres humains dotés de conscience. Il y a des bonnes personnes ici pour ça. Même le premier imam de la Guinée, il est prêt à t'accompagner. À t'accompagner, aller causer avec les parents de Mouawa. Bien évidemment, si tu dois présenter des excuses, qu'on aille ensemble présenter des excuses, qu'on t'accompagne. On ne va pas te dénigrer, on ne va pas te régner pour ça, Tamba. Il faut que tu comprennes. Ça n'a absolument rien à voir avec ta personne. Mais ton comportement, l'acte que tu as posé, c'est ce qui n'est pas bien. Et c'est ce qu'on essaie de te dire, c'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Sinon, Tamba, en tant que personne, tu es très aimé en Guinée. Les gens t'aiment. Les gens t'apprécient. Mais l'acte que tu as posé là, c'est cet acte-là qui est négatif. Il faut enlever ça dedans. Si tu enlèves ça dedans, ça va continuer. Les gens vont continuer à t'aimer. C'est aussi ça que ça. Donc, cher frère, réveille-toi. Et à demain, Inch'Allah. Vous partagez au maximum la vidéo. Bye bye, bonne nuit. Merci beaucoup. Et puis voilà, on va essayer de changer ou de fermer ce chapitre de Tamba. On va revenir à nos mots et ton, la politique. Ça sera demain.
Je vous adore, je vous aime. Partagez au maximum la vidéo et à demain, Inch'Allah.